Bonjour. Eh bien oui, j'ai acheté un magnifique appareil photo, un D7100, qui fait 24 mégapixels. Alors je pensais que c'était formidable, 24 mégapixels, mais je me suis rendu compte que c'était un vrai challenge. Pourquoi? Eh bien parce que tous mes anciens objectifs rendaient des images plutôt pas nettes, plutôt pas belles. En plus, l'autofocus avait tendance à se faire juste devant le sujet ou après le sujet. Avec ce magnifique appareil photo, j'ai consulté un site internet pour voir quel était l'objectif le plus préconisé, et je suis tombé sur un objectif Sigma, un 35 mm Art, vous devez le connaître. Je l'ai acheté et j'ai été très déçu du rendement des photos. En effet, j'obtenais ça, alors que ce que je voulais, c'était ça. J'ai donc découvert la notion de front focus et de back focus, c'est-à-dire le principe simple que l'appareil photo fait l'autofocus un peu devant le sujet ou un peu derrière le sujet. J'ai voulu régler ce problème et donc j'ai consulté des sites internet qui m'imposaient de mettre des grilles et de faire un travail très minutieux et très difficile. J'ai donc été à la recherche d'une solution un peu plus pratique et c'est cette solution que je vous présente aujourd'hui pour pouvoir régler à votre tour votre front focus ou votre back focus. C'est parti. La méthode est très simple. Je vais placer l'appareil photo bien droit sur un pied en face d'un mur. Et exactement en face de l'objectif et donc de l'appareil photo, sur le mur, je vais placer une feuille de papier avec idéalement du texte. Je vais ensuite aller sur l'appareil photo où je vais enclencher le Live View. Je vais faire la mise au point via le Live View sur la feuille de papier sur le mur. La mise au point sera parfaitement faite. Je vais couper le Live View et enclencher la mise au point de l'autofocus en appuyant moitié sur le déclencheur sans le Live View. Et là, si je vois la barre de mise au point qui se décale à gauche ou à droite, c'est que j'ai un problème de front ou de back focus. Il me suffit alors d'aller dans les réglages de l'appareil photo, dans le menu de réglage précis de l'autofocus, pour pouvoir rajouter un petit +1 ou +2, ou un -1 ou -2, en fonction de si la barre avait été à droite ou à gauche, c'est-à-dire si j'avais un problème de front ou de back focus. Ensuite, libre à moi de réessayer la fonction Live View, réessayer la mise au point et réessayer l'autofocus après avoir validé mes réglages. Normalement, la barre, si elle bouge toujours, bougera moins fort et nous encouragera à poursuivre cette méthode jusqu'au moment où, quand j'appuierai sur l'autofocus, après avoir fait la mise au point du Live View, la barre ne bouge plus du tout. Attention, il faut idéalement que la pièce soit bien éclairée d'une lumière naturelle. Sinon, l'autofocus risquerait de ne pas accrocher la mise au point, de ne pas accrocher le sujet. Dans ce cas-là, vous le verriez bouger de gauche à droite sur la barre de mise au point. Sigma est bien au courant concernant les problèmes de compatibilité entre ses objectifs et les nouveaux réflexes Nikon. Et Canon, hein, soyons pas... Alors Sigma a développé une dock que je vous présente actuellement, qui se branche en USB sur l'ordinateur. Ce dock permet facilement de mettre à jour et de régler les objectifs Sigma. Pas tous, mais la majorité. Donc ici, je vous présente mon magnifique 35 Art qui m'a saboté lors de mes premières photos et je vous montre comment le connecter à ce dock Sigma. C'est pas très net, hein. La prochaine fois, je ferai un effort. Oui, donc forcément, le point rouge de l'objectif Sigma va sur le point rouge du dock. On le place dedans et on le tourne à gauche pour pouvoir le connecter. À ce moment-là, sur votre ordinateur, vous pouvez donc lancer le logiciel de Sigma qui est prévu pour fonctionner avec ce dock. La première chose que ce logiciel va faire, c'est forcément chercher une mise à jour de lui-même sur Internet. Donc il va se connecter pour pouvoir mettre à jour son software. C'est ce qu'on voit maintenant. Ensuite, une fois qu'il se sera mis à jour et qu'il va reconnaître qu'un objectif est branché, il va se connecter à cet objectif en de nouveau faisant une recherche sur Internet. Là, vous allez voir les premières options, mise à jour du firmware, au-dessus. Oh, d'abord, il se connecte, il cherche les trucs. Voilà. Ensuite, mise à jour du firmware, je vais cliquer, boum. Déjà, mettre à jour son firmware peut régler beaucoup de problèmes de front et back focus parce que je pense qu'après, il gère mieux les compatibilités d'appareils photo. Mais voilà, donc là, il me dit que mon logiciel est à jour, mon firmware est à jour. Sinon, il l'aurait mis à jour. Ensuite, on a personnalisation. Là,
on peut réinitialiser l'objectif. Bah oui, si vous le vendez à quelqu'un et que vous avez fait des changements personnels, eh bien vous pouvez le réinitialiser pour qu'il soit de nouveau dans les réglages d'usine, pour que le nouveau propriétaire ne subisse pas toutes vos bêtises de réglage. Donc voilà, là je montre comment est-ce qu'on peut réinitialiser. Et ensuite, on a les réglages de l'autofocus. Contrairement à votre appareil photo, où on n'a qu'un seul réglage, si c'est Nikon, ici, on peut en avoir 4 différents en fonction des différentes distances de mise au point. Donc, on peut régler l'infini, on peut régler, ici on voit à peu près 0,60, et puis 0,4 et 0,30. C'est important. Vous allez faire exactement le même travail qu'avec les réglages précis de votre appareil photo, sauf qu'ici, vous allez vraiment pouvoir le faire avec plus de précision puisque ça dépendra des différentes distances. Les chiffres que vous allez mettre dans l'appareil photo Nikon, par exemple plus 7 si c'est le réglage qui vous permet d'avoir la petite barre qui ne bouge pas quand vous enclenchez l'autofocus après le live view, les petits chiffres ne correspondent pas avec les chiffres qu'il y a ici. Donc si vous faites plus 6 sur l'appareil photo, ça ne sera pas équivalent à plus 6 sur le logiciel Sigma. Il va falloir trouver vos nouveaux repères. Donc là, vous voyez, j'ai fait un réglage pour montrer et je l'ai encodé dans l'objectif. Et donc maintenant, après, mon objectif fonctionnera correctement. D'ailleurs, c'est avec lui que je me suis filmé. Et bien oui, pendant qu'on règle nos bricolages, nos mannequins, nos modèles, ils glandent. Ce sera tout. Merci et bonne chance dans vos réglages. Au revoir.